Hello there, comment allez-vous? Aujourd'hui, je reviens avec une recette très facile pour fabriquer votre produit vaisselle solide. Pourquoi produit solide? Eh bien, tout simplement, nous n'avons pas besoin d'eau pour le créer et vous aurez besoin de beaucoup moins d'eau pour le rincer. C'est également un produit qui ne nécessite pas du tout de plastique, donc ce sont des tonnes et des tonnes et des tonnes de déchets en moins. Et puis la recette est tellement facile que l'essayer, c'est l'adopter. Vous aurez besoin de seulement 3 ingrédients, dont un, je suis certaine, que vous avez forcément dans vos placards. Alors pour cela, on aura besoin d'un tensioactif très doux, nettoyant et moussant. J'ai choisi le sodium coco-sulfate. Ensuite, nous aurons besoin de vinaigre d'alcool à raison de 2 cuillères à soupe. Le sodium coco-sulfate, on en prendra 7 à 9 cuillères à soupe, selon si vous souhaitez un produit qui va beaucoup mousser ou pas. Et ensuite, nous aurons besoin d'une huile essentielle. Généralement, les agrumes vont très bien. Si c'est une vaisselle que vous partagez en famille, etc., et par les temps qui courent, mieux vaut avoir quelque chose de bien désinfectant, eh bien vous pourrez prendre le complexe d'huile essentielle Protector, dont je vous ai déjà parlé, mais dont je vous remets le lien en description. C'est un complexe à très large spectre d'action que vous pouvez même utiliser dans la diffusion atmosphérique. Voilà, donc c'est un produit qui va être très intéressant. Et même vous pouvez l'utiliser dans vos lessives do it yourself. Voilà, donc il est très purifiant et très protecteur. Alors, voici comment nous allons procéder. Vous allez prendre un bol qui va au bain-marie. Vous allez prendre une cuillère à soupe, celle qui va vous servir par exemple pour calculer vos cuillères, ou bien le manche d'un pilon. Si vous avez un pilon, c'est bien aussi. Voilà. Donc vous écraserez votre tensioactif avec le vinaigre à raison, donc comme j'ai dit, de 2 cuillères à soupe de vinaigre. Mais attention, le vinaigre, lorsqu'il va chauffer, peut être assez irritant pour les voies respiratoires et pour les yeux. Alors je vous recommande, si vous êtes comme moi, vous avez les cheveux longs, de retrousser vos cheveux, pour ne pas que ça, voilà, que ça tombe dedans, de mettre des lunettes de protection et un masque parce que ça peut être assez irritant. Voilà. Donc vous allez bien écraser votre tensioactif. Faites attention à ne pas laisser d'air. Voilà, il faut bien l'écraser, non pas le tourner ou le battre. Voilà, vous allez bien écraser. Et une fois que tout est fondu, en dehors du feu, vous allez rajouter 70 gouttes d'huile essentielle de votre choix ou du complexe Protector. Alors, ça peut être une huile essentielle de citron, ça peut être une huile essentielle de pamplemousse, ça peut être du basilic aussi, pourquoi pas, ça va très bien avec les produits vaisselle. En tous les cas, celui que vous choisissez. Voilà. Qui ira bien pour la vaisselle, voilà, et l'odeur que vous aimez. Ça peut être aussi un extrait aromatique que l'on utilise pour la cuisine. Ça coûte un petit peu plus cher, mais en tout cas, vous savez que c'est en contact alimentaire. Donc, par exemple, vous pouvez choisir l'amande, vous pouvez choisir la vanille, par exemple, enfin, ce que vous voulez. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que l'association citron avec le vinaigre, ça va aussi provoquer une très belle mousse qui va également bien nettoyer et permettre à la vaisselle de ne plus avoir d'odeur. Vous savez, quand on a cuisiné du poisson ou bien de l'ail, etc., parfois l'odeur reste même après avoir bien nettoyé. Donc là, il n'y aura plus d'odeur sur votre vaisselle, elle sera purifiée et en plus, c'est très simple. Donc quand tout ça est terminé, vous obtenez une belle pâte que vous allez transvaser dans un moule, n'importe quel moule en silicone, ou bien vous savez les sphères que l'on utilise pour créer les bombes de bain. Là aussi, je vais vous mettre un lien pour pouvoir vous les procurer et donc sur ma boutique en ligne CTC. Voilà. Et donc après, bien vous mettez tout ça au congélateur environ 30 minutes. Vous pourrez aussi démouler
et attendre le lendemain pour vous servir de votre cake. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas de congélateur, un petit peu comme moi, vous allez le laisser sécher à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Et donc, vous allez obtenir un pain un tout petit peu moins formé, hein, voilà, et que vous n'allez pas avoir en 30 minutes, mais un petit peu plus long. Mais en tous les cas, vous allez voir que vous allez avoir un très beau pain de vaisselle. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Après, vous allez l'utiliser exactement comme vous faites d'habitude. Vous allez prendre votre éponge et frotter sur votre pain et utiliser votre éponge pour faire la vaisselle. Je ne vous apprends pas comment on fait la vaisselle à la main, ou bien votre brosse. Si vous souhaitez laisser tremper un petit peu votre vaisselle dans votre évier ou dans votre cuvette, vous pouvez râper un tout petit peu du savon, enfin du pain, voilà, dans l'eau chaude et remuer un petit peu pour faire de la mousse. Et après, vous n'avez plus qu'à faire votre vaisselle comme d'accoutumé. Est-ce que ce n'est pas simple? Franchement, c'est pas quelque chose que je fais en atelier avec les jeunes enfants à cause du vinaigre chauffé, mais je peux le faire à partir de 9-10 ans si on a bien le masque et les lunettes de protection. Après, il y en a pour qui ça ne fait rien du tout, mais le vinaigre, ça peut être un petit peu fort quand ça chauffe et déranger un petit peu. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Franchement, 3 ingrédients seulement. Et vous allez l'avoir pour très longtemps. C'est très économique et très écologique. Voilà, vous pouvez choisir un très beau moule pour le faire. Je vous laisse un lien avec plein de moules et les demi-sphères. Je vous laisse également le lien de mon blog. Vous pouvez regarder les autres recettes. Il y a des recettes de cuisine avec notamment des petites barquettes aux champignons. Vous m'en direz des nouvelles. Vous me direz en commentaire si vous avez testé la recette ou pas et si vous aimez les champignons. Alors faites attention, hein, si vous partez dans les bois, il y a des champignons qui sont pas comestibles, donc ne faites pas d'âneries, hein. Voilà. Je vous embrasse très fort parce que je tiens à vous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne vaisselle à la main, bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Moi, je vais profiter un petit peu des petits rayons de soleil pour aller faire un petit tour dehors. Ciao, ciao, bisous.